Au milieu d'une foule dense, Gisèle Pelicot se fraye un chemin jusqu'à l'entrée du tribunal d'Avignon. Autour d'elle, des dizaines d'hommes et de femmes venus l'encourager pour cette dernière épreuve, l'épilogue d'un procès hors norme, au retentissement international. Asservi, humilié, les femmes, achetées, vendues, violées. Un verdict rendu dans une atmosphère électrique. Les accusés arrivent à leur tour. Les forces de l'ordre sont omniprésentes. Et puis ces gestes, des doigts d'honneur, aussi bien du côté de certains manifestants que de la part de cet accusé. 9h45, l'audience est ouverte. Le président énonce en premier la peine de Dominique Pelicot. Vous êtes déclaré coupable des faits de viol aggravé, tentative de viol sur la personne de Gisèle Pelicot et coupable de l'ensemble des délits connexes. C'est la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté des 2/3. Il est quelque peu hébété de la période de sûreté qui a été prononcée à son encontre. Nous allons mettre à profit le délai qui nous est accordé de 10 jours pour savoir si nous interjetons appel de cette décision. C'est ensuite au tour des 50 co-accusés. Tous sont reconnus coupables. Les peines vont de 3 à 13 ans de prison, bien inférieures aux réquisitions, et provoquent la colère des militants féministes. La décision de la justice ne sera pas commentée par Gisèle Pelicot. Entourée de ses proches, ses premiers mots sont adressés à ses nombreux soutiens durant ces 4 mois de combat. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Vos témoignages m'ont bouleversée. Alors, quelle résonance ce procès aura-t-il dans le traitement judiciaire des affaires de viol? En refusant le huis clos, Gisèle Pelicot a voulu que la honte change de camp. Un courage salué dans le monde entier. Parmi les centaines de journalistes présents aujourd'hui pour ce verdict, 86 médias venaient de l'étranger.